Bonjour, aujourd'hui je pêche dans la noue de Tamine. Ce sera une pêche un peu compliquée puisque comme vous le voyez peut-être devant moi, s'il te plaît, montre un petit peu, c'est quand même blindé de feuilles. Alors je pêche à Tamine des petits poissons. J'ai un flotteur de 0,40, un bas de ligne de 7 centièmes avec un hameçon de 22. Je pêche au pinky. Mon bas de ligne fait 15 cm. Je vous montrerai le montage en fin de journée. J'ai amorcé mon coup avec 5 boules d'amorce de ma composition. Dedans, j'y ai mis principalement des pinkies, un peu d'asticot et du shenzi. On a pris 3 poissons pour l'instant, parce que ça vient seulement de commencer. On va voir devant vous si je parviens à en attraper quelques-uns. Je pêche au ras du fond sur mon tas d'amorce, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le genre de petits poissons qu'on fait quand on pêche à l'asticot ici. Alors, d'ordinaire, je ne pêche pas avec de l'amorce ici, puisqu'il y a des tortues, mais pour l'instant, je semble épargner. Donc ce qui marche bien, c'est un pinky que j'ai dégraissé, parce que je pense que j'entretiendrai mon coup en agrénant, dégraissé dans de la farine de maïs, un pinky sur un hameçon de 22 fin de fer. L'élastique, c'est un élastique hybride de 1,1 mm. Je l'avais acheté il y a un mois je crois, et je pêche, c'est un élastique hybride Garbolino. De toute façon, tout ce que je vais montrer dans très peu de temps, ce sera de cette marque-là, donc je ne la citerai plus. C'est un élastique hybride, c'est la première fois que j'utilise ces élastiques-là, et ça semble faire son travail. D'après ce qu'a dit le chef de marque Stéphane Potelet, ce serait l'équivalent d'un 0,7 à peu près. C'est ce qu'il faut ici, pour les petits poissons. Il fait quand même un soleil de plomb, donc je suis parti sur une pêche au ras du fond. L'eau est quand même claire. On tire un petit rectangle. Je comptais pêcher au chènevis aujourd'hui, mais la place à laquelle je pensais était prise quand je suis arrivé. Donc ça sera pour une autre journée. Il est quand même assez tard, il est quasiment 6 h du soir. Je suis arrivé il y a une demi-heure. Et on continue. Cette vidéo, je crois qu'elle servira beaucoup pour les personnes qui viennent pêcher encore ici tant que c'est possible, malgré les travaux. Je vous donne un petit peu les montages que j'utilise, en espérant que ça vous est utile. Donc je laisse la ligne se mettre en place et dans les 10 derniers centimètres, je retiens et j'accompagne la descente de la ligne. Comme ça, ma ligne, elle est pêchante tout de suite. Et j'attends les touches. J'espère ne pas être dérangé par une tortue parce que si c'est le cas, il va falloir attendre qu'elle dégage avant de récupérer quelques touches. C'est pas facile de descendre la ligne avec les feuilles. Donc ici, comme l'eau est quasiment stagnante, il n'y a pas de mouvement d'eau, je suis parti en 0,40. Je pense qu'on pourrait pêcher plus léger, mais ici les poissons acceptent un 0,40, donc je reste en 0,40. Mon corps de ligne c'est du 12 centièmes. Comme ça, je m'offre une possibilité assez variée de choix de bas de ligne.
ce qui est le plus important, c'est le bas de ligne. 12 centièmes, c'est bien. Pour les corps de ligne, c'est bien. On va essayer de grossir la bouchée. On va mettre 2 pinkies. Alors quand on met des pinkies ou des asticots à l'hameçon, on en pique un par le gros bout et le deuxième par le petit bout. Comme ça, il y a très peu d'asticots qui viennent encombrer la pointe et la piqûre est assurée. Alors que si vous les piquez tous les deux par le gros bout, ils vont finir en tournant par recouvrir la pointe de l'hameçon. Et parfois, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à piquer un poisson et qu'on le loupe. Je pêche relativement près du bord avec une canne à élastique que je me suis offert hier. Je profite des promos comme tout le monde. Normalement, c'est une petite canne à carpe. C'est la marque Orion Concept qui fait ça. C'est la 528. Alors pourquoi une canne à carpe, hein? C'est parce que comme ça, comme je pêche souvent court, eh bien je peux ferrer sur les éléments. En pêchant le poisson blanc, j'ai pas peur de la casser. Elle fait 8 mètres et c'est un poids plume. J'ai mis 2 pinkies à l'hameçon, ça n'a pas fait grossir la taille de celui-ci. Hein. Alors on va continuer et puis je vous reprendrai en milieu et puis en fin de partie de pêche. Salut! Partie de pêche, le poisson semble installé sur le coup. Alors ils sont pas gros, hein. De temps en temps on en fait un plus joli, mais c'est rare, c'est beaucoup les petits. J'ai des touches assez régulières. Pour le moment je ne suis pas emmerdé par les tortues. Ah, décroché. Certainement ferré trop vite. Donc ce qui marche, c'est comme tout à l'heure. C'est un pinky rouge sur un hameçon de 22 avec un bas de ligne de 7 centièmes qui mesure 15 cm. Alors les petits poissons, chaque fois qu'on loupe une touche, il faut absolument vérifier lèche, hein, parce qu'ils tutent le bout en fait, et ensuite lèche n'intéresse plus les petits poissons. Ce qui fonctionnerait bien ici aussi, mais j'ai oublié de le prendre, c'est le mystique. Mettez une boule de mystique sur votre hameçon. Et je pense que ça aurait également pris. Je n'ai pas réamorcé. Et lorsque j'ai amorcé, j'ai envoyé une boule pas serrée, pas vraiment serrée, ce qui a fait un petit nuage. J'ai envoyé 3 boules assez serrées et une boule serrée moyennement, on va dire. Comme ça, dans mon amorçage, mes boules vont s'ouvrir progressivement durant toute la soirée, une bonne partie de la soirée je pense, et je n'aurai, ce qui va maintenir mon poisson sur le coup, et je n'aurai pas besoin, je le pense, de rappeler, parce qu'on est quand même assez tard en journée. Hein. Vous voyez, ils sont assez petits. Hein. Ah, attends, parce que ça c'est dangereux. Voilà. Pour les plus jeunes, parce que je sais qu'il y a des jeunes gens qui me regardent, vous penchez jamais en avant sur une perche, comme ça c'est le meilleur moyen de tomber. Et pas de geste brusque. Je ne puis utiliser de bourriche parce que je suis dans une vieille sambre où nous c'est la même chose. Bonjour. Et les bourriches sont interdites. Donc je ne pourrai pas vous montrer de bourriche ici. C'est pour cela que je me suis permis de vous montrer quelques touches. Alors ici ce sera essentiellement une pêche de petits poissons, petits gardons, petits rotans. Le droit d'utiliser des bourriches dans les vieilles chambres nous a été retiré en décembre 2016. Ça fait 9 ans qu'on n'a plus le droit de le faire.
Et faites attention, si vous le faites, en cas de contrôle de la DNF, vous pouvez être à l'amende. Donc ne jouez pas avec ça. Il n'y a pas de secret, ça a été comme ça tout du long. Les poissons sont venus sur le coup après l'amorçage, immédiatement après l'amorçage. Et ben, ils ne sont pas partis. Allez, on va remontrer une dernière fois la mise en place de la ligne. Ça ira avec le soleil? Attends. On va essayer. Si jamais je vois que les plans ne sont pas très bien, au soir avant de repartir, je le remontrerai une dernière fois. Donc, je vais mettre ma ligne en place sur mon coup. Je porte la ligne à la distance à laquelle j'ai amorcé. Je la pose sur mon coup. J'attends que la plombée emporte la ligne et dans les 10 derniers centimètres, quand je vois que le fil est bien à la verticale, si la feuille arrête de m'ennuyer, voilà, j'accompagne la descente de la ligne. Là. Ça va? Ici c'est un peu grand pour vous montrer et je vais accompagner doucement la descente de la ligne. Comme ça ma ligne est pêchante immédiatement. Et ça peut accélérer les touches. Voilà. Alors ici, ça fait une bonne heure et demie je pense, ou environ une heure et demie que je pêche. J'en ai 60, combien on a dit? 62. 62, dont une perche. J'ai rappelé 2 fois, mais c'était de toutes petites boules. J'ai remis 2 petites boulettes. Parce que j'ai une tortue en surface qui est passée près de mon flotteur. Alors le rythme n'est plus ce qu'il était au début, mais on prend quand même les petits poissons. Il y a un léger vent qui s'est levé, mais 0,40 pêche très bien. Alors ici, ce que je vais essayer, c'est d'entretenir le coup. Ah, ben voilà, là pourquoi j'ai plus de touche instantanée. Je viens de voir des bulles remonter sur mon flotteur. Donc à mon avis, je crois que la tortue est dessus. Je ne vais pas rappeler, je vais agréner, voire peut-être placer ma ligne en périphérie du tas d'amorce pour voir si les gardons ne sont pas reculés puisqu'il y a quelque chose qui vient les embêter sur le tas d'amorce. Probablement une tortue, je pense. Ici, je viens d'avoir une petite tape. Donc ici, comme il n'y a plus de soleil, je vais remontrer. Je laisse la ligne tomber en vrac et dans les 10-20 derniers centimètres, je contrôle la descente. Ce qui fait que ma ligne est en place immédiatement sur le coup et elle est immédiatement pêchante. Ce qui fait que je peux avoir une touche parfois instantanément. Deuxième petite touche loupée. Ça va être des petits poissons, je pense. Je vais relancer 2-3 pinkies cette fois-ci, pas du chènevis. Les pinkies ont été dégraissés dans de la farine de maïs. Ce qui fait qu'ils vont aller relativement vite sur le fond. Décrocher. Ils vont aller relativement vite sur le fond et c'est ce que je recherche puisque je pêche au fond. Si je pêchais en surface des poissons décollés, j'agrainerais des pinkies qui n'auront pas été dégraissés à ce moment-là. Parce que comme les asticots sont fabriqués sur de la viande, il y a toujours une pellicule de graisse sur eux et cette dernière les aide à rester plus longtemps entre deux eaux et donc à maintenir vos poissons décollés dans la couche d'eau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je veux qu'ils aillent vite au fond.
que je pêche au fond. Aujourd'hui, les tortues m'auront quand même laissé tranquille. C'est à noter parce que j'ai amorcé. Voilà. Ici, on a vu la toute petite collerette blanche du flotteur revenir en surface. Ce qui fait que ça veut dire qu'un poisson a attrapé mon pinky et puis est remonté avec. Et en l'occurrence, ici, c'est un petit rotangle. Les petits rotangles, ils sont hyper voraces. 63, ça. Je pense. Vous voyez, il est vraiment minus. Hein. La ligne, c'est toujours la même. C'est ma 0,40 avec un 700e hameçon de 22. C'est la même ligne, j'ai pas cassé, j'ai pas emmêlé, rien. Aujourd'hui, c'est une journée de pêche idéale. On sent qu'il fait un peu plus frais maintenant. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, le soleil cognait vraiment. Hein. Je place la ligne sur le coup. Je place la ligne sur le coup, je la laisse descendre en vrac et dans les 10 derniers centimètres, je la contrôle. Le remous qu'on a vu sur la gauche de mon flotteur, ça c'est une tortue. On va bien falloir faire attention. Surtout pas relancer de l'amorce. Ici je lance quelques pinkies, ça fait pas de bruit en plus quand ça tombe dans l'eau. Pour essayer d'attirer des petits poissons. Un relevé. Donc les poissons sont légèrement décollés, ce qui n'est pas étonnant, hein, nous sommes au soir. C'est combien? 64? Ouais. Et tantôt on en a fait 54. La tortue d'ailleurs on la voit, elle est là. Tu la verras pas avec le contre-jour, mais elle est là. Je crois que les tortues, ce sont des gens dans les années 80-90 qui sont venus les retaper dedans. Elles ont grandi là, elles ont fait leur bébé. Elles sont bien. Hein. Elles ont un grand aquarium pour elles. Il y en a des énormes. De temps en temps, quand il fait chaud, on les voit sur les souches. Ah, c'était encore un relevé. Regarde, je vais te montrer. Il m'a tué le pinky. J'ai essayé quelques passes au chènevis, mais c'est pas encore ça. J'ai essayé à l'asticot. On prend les mêmes petits. Alors, si on voudrait éviter les petits et pêcher sur le fond, voire en traînant si le fond de l'étang était propre, en pêchant en maïs, il y a moyen de se faire plaisir même. Donc aujourd'hui, ça a vraiment été une journée vraiment chouette, agréable. Il n'y a pas eu de complications. J'ai trouvé la bonne ligne tout de suite, 0,40. Alors il y a encore quelques bulles là où j'ai amorcé. Et ça, je crains que ce ne soit des... Soit ce sont les petits poissons qui tapent dans une boule que j'ai relancée assez serrée, ce qui pourrait faire les bulles. Je pense. Parce que si c'était une tortue qui descend sur le tas d'amorce, en général, on ne voit plus les gardons. Et ici, je prends des gardons. Donc, c'est combien? 66. 66. Donc, bah, il n'y a rien à dire, en fait. C'est vraiment une pêche cool, quoi.
à l'asticot, pinky, rouge, c'est ce qu'à tout prix. Au ras du fond, sur monte à l'amorce. Voilà. Et relativement près du bord. 4-5 mètres. C'est une feuille qui empêche ma ligne de se mettre comme il faut. Je pense que les poissons, au vu des touches que j'ai, sont légèrement décollés. Il faudrait les suivre. Ou alors peut-être qu'en pompant, on pourrait redéclencher les touches. C'est pas inhabituel qu'il décolle comme ça au soir, fait moins chaud aussi. Eh ben, je vais vous laisser là. On se reverra pour la outro. Je vous montrerai comment j'ai monté la ligne. Je vous donnerai le détail de l'amorce si vous voulez la faire. Je dirais que c'est pas une amorce à tout faire évidemment, mais disons que c'est une bonne base. Ça fait 66, c'est ça? 7. Allez, à plus tard. Ben voilà, nous sommes en fin de partie de pêche. J'en ai fait 93. De temps en temps, j'ai eu des trous, mais assez courts. On voyait que ça bullait un peu sur le flotteur. C'est sans doute une tortue. Mais j'ai quand même pris 2 perches, dont une jolie que je ne vous ai pas montré en caméra. Donc je vais m'arrêter ici, puisque ça ne donne plus. Peut-être décoller, faire 2-3 petites maclottes, mais bon, ma pêche est faite, hein. J'ai fait 93 poissons, c'était majoritairement des gardonneaux et des rotangles. Ici, ça ne donne plus. Je n'ai rappelé que 4 fois avec une toute petite boulette de la taille d'un œuf. C'est tout. De temps en temps, j'ai essayé d'entretenir le coup en agrénant. Ça a bien marché. Alors quand je dis agréner, j'agrène 5-6 pinky sous flotteur et c'est tout. Et ici, je vais essayer d'en refaire un dernier, mais non plus envie. En plus, le soleil s'est couché, donc il y a des gens qui passent. Dès qu'ils seront passés, je vous montrerai la ligne. Au bout. Alors, donc le corps de ligne c'était du 12 centièmes, le bas de ligne c'était un bas de ligne de 15 cm.
de 7 centièmes avec un hameçon Camazon B512 en numéro 22. Alors, j'avais un plomb de touche numéro 11, 15 cm au-dessus, 2 plombs de numéro 11, 20 cm au-dessus, un numéro 11 et un numéro 8, un numéro 9, et 3 cm au-dessus, 3 plombs numéro 9. Et c'est avec ça que ça donnait une descente pas forcément hyper lente, mais suffisante pour pouvoir prendre des poissons qui regardaient lèche à la descente. Le flotteur, c'est un flotteur en forme carotte. Et c'est ce qui... J'ai pêché avec ça toute la journée, j'ai pas cassé une seule fois. L'élastique, c'était un élastique hybride de 1 mm de chez Garbolino. Et franchement, moi je n'ai jamais essayé les élastiques hybrides avant. Et franchement, je suis bluffé. Ça a un très très bon travail. Il amortit parfaitement les chocs sur des petits nylons, puisque mon badling c'était du 7 centièmes. Et ben, je n'ai pas eu de surprise toute la journée. Donc je suis vraiment assez content. Alors l'amorce. Donc l'amorce, elle a cette couleur-ci. Elle est composée de 4 parts de chapelure blanche que je fais roussir à la poêle, donc c'est de la chapelure brune ou rousse comme vous voulez, une part de farine de maïs, une part de chène de vie moulu et bouillanté. Le chène de vie est rincé ensuite parce que je ne veux pas qu'il y ait de laitance pour faire un nuage pour attirer les carnassiers ou les tortues. Donc je reprends 4 parts de farine de chapelure rousse, une part de farine de maïs, une part de chène de vie, une part d'épicine qui est un biscuit non gras et une part de PV1 ou une demi-part, ça dépend ce que vous voulez faire. Et naturellement l'amorce aura cette couleur qui est une couleur passe-partout et sur laquelle le gardon vient bien. Voilà. Vous voyez qu'il y a encore de l'amorce ici dans la bassine. Je vais rentrer chez moi, je vais la mettre dans des sacs de congélation au frigo puisque je viens pêcher demain et j'aurai mon amorce pour demain. Pourquoi au frigo? Parce qu'il y a du chène de vie dedans et quand il fait très chaud, lorsque vous ajoutez du chène de vie dans l'amorce, ce qui va se passer, c'est que le lendemain matin, voire même de la nuit, votre amorce aura tourné à cause du chène de vie, tout aura pourri et c'est inutilisable. Et puis dedans, ben, vous mettez les appâts que vous voulez. Mais je dirais que vu les composants qu'il y a dans l'amorce, eh bien vous pouvez, donc il y a du pain, il y a du maïs, il y a du chène de vie, eh bien vous pêchez avec, vous pouvez prendre comme appât du pain, du maïs, du chène de vie et puis vous complétez avec des asticots, des pinkies. Comme ça, il y a autant que faire se peut les mêmes appâts dans l'amorce que sur votre tablette et vous pêchez avec ça. C'est une petite amorce, je dirais passe-partout pour tout ce qui est petit. Dans les étangs, hein, si vous voulez faire votre amorce vous-même pas cher. Ensuite, si vous voulez faire pétiller l'amorce pour voir vraiment où sont vos boules, vous mettez un peu de chène de vie grillé dedans. Comme ça va venir pétiller à la surface. Et donc, vous savez, visuellement, vous pouvez voir où sont vos boules d'amorce dans l'eau et vous mettez simplement votre ligne dessus. Comme ça, vous êtes sûr et certain que vous pêchez sur votre amorce. Il n'est pas nécessaire de mettre du chène de vie grillé dans tout, hein, juste une boule ou deux et c'est suffisant. Mettez une petite poignée. Enfin, petite pincée, et c'est suffisant. Ah voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour les locaux qui viennent pêcher ici. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.